Pourquoi ce verset-là, hein, vous vous souvenez? C'est le début de la révélation de Jésus-Christ. Ce livre-là qui est si souvent mis de côté ou beaucoup de confusion pour certains, tout ça. Mais pas, ça, c'est les paroles mêmes de notre Seigneur et Sauveur. Heureux celui qui lit. Fait qu'il faut, on a une action à faire, il faut le lire. Ceux qui écoutent ou entendent ou comprennent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Et quand est l'Apocalypse, hein, il y a beaucoup de déroulements, de dévoilements qui vont se passer sur quelques années. Pour la révision, j'ai fait un choix. Je ne pouvais pas vous consulter, on ne s'est pas vraiment retrouvé avant. Au lieu pour se replonger dedans, moi depuis quelques mois, je vais beaucoup voir ce que nos anciens pasteurs, professeurs de Genève ou de la Réforme et tout ça, des années 1500 à 1900, enseignaient. Et ils ont les commentaires. Fait, je le fais quand je vais prêcher. Je prends les dimanches à notre réunion. Je reprends, on lit la parole de Dieu, puis je reprends les commentaires. C'est comme si ces pasteurs-là seraient à côté de nous autres, puis ils nous enseigneraient. Qu'est-ce qu'ils déduisent? Puis vous savez que beaucoup de chrétiens, ils aimaient beaucoup la Bible de Genève des années 1500 et aller à Sterval aussi, qui avait les commentaires, les arguments et les commentaires des pasteurs, des professeurs de Genève, parce que ça leur faisait une Bible d'étude. C'est comme ça, souvent ils étaient isolés, mais il y avait une Bible, puis ils pouvaient réussir, hein, puis ils priaient le Seigneur, puis ces pasteurs-là s'étaient regroupés, puis avaient fait des enseignements. Fait que ce soir, au lieu de faire une révision vite des images, puis tout ça, j'ai pensé qu'on pourrait aller revoir qu'est-ce qu'il disait de l'Apocalypse, du chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 13, parce qu'on est rendu au chapitre 13. Ça vous convient-tu? Hein? On va aller voir qu'est-ce qu'il nous disait. Parce qu'il y en a qui disaient, ils comprenaient rien. Il y en a d'autres qui ont la position de dire, ils ont pas écrit là-dessus parce qu'ils savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire, ou etc. Bon, ça, regarde, l'Apocalypse a une certaine chronologie, mais elle revient. Comme dans le livre de Daniel, on va voir ça plus tard, ça. On va voir comme dans le livre de Daniel, au chapitre 7, 8, 9, 11 et 12, il revient ces mêmes principes. Jésus a fait la même chose quand il parle dans Matthieu 24, 25. Il parlait de certaines choses, puis après ça, il revenait sur le sujet, puis il donnait d'autres précisions, d'autres détails. Fait que c'est commun dans les prophéties, ça. Et on voit ça. Mais ça, quand on va être rendu à cette étape-là, je vais pouvoir, avec des tableaux, on va comparer où ça va. Vous vous souvenez, avec Daniel, on l'avait fait, tel chapitre, hein, pour telle l'abomination, pour etc., pour chacun, la petite corne, etc. On va en voir un peu ce soir. Fait que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un voyage dans le temps. On va être comme les chrétiens des années du temps des pasteurs de Genève. Comment ils la voyaient? Puis bien sûr, ça peut des fois susciter des réactions, mais on doit toujours valider, c'est toujours la parole de Dieu qui tranche et qui a raison. Toujours. Fait qu'on est prêt à partir dans cette petite aventure. Ça, c'en est ça c'est Calvin, Osterwald. Ça, dans un des grands derniers pionniers qui était beaucoup sur le côté des puritains, que peu savent, c'est Spurgeon, Charles Spurgeon. Vous vous souvenez, on avait vu au chapitre 1, au début, quand on avait commencé, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Le prémoderne, du 1er au 15e siècle, hein, c'était pas mal stable. Après ça, ça a commencé la période moderne, du 16e au 20e siècle. Là, c'est plus l'athéisme qui commençait à entrer, puis le 21e siècle, c'est beaucoup le mysticisme, le mystère, le mystérieux qui attire les gens. Alors que
Au début, c'est le christianisme. Après ça, tranquillement, l'athéisme a pris place. Puis aujourd'hui, beaucoup dans le mysticisme. Par exemple, c'était l'autorité venait de Dieu. Après ça, on a dit l'autorité dit ça, on questionnait même pas. Après ça, on a commencé à questionner la vérité. On voulait la vérité, on a commencé à questionner. Puis après ça, aujourd'hui, dans le postmoderne, c'est le présent qui compte. Les gens, c'est etc. Fait que ça continue, hein, je veux pas vous revoir tout ça, mais c'est le cheminement des époques, d'hier à aujourd'hui. Les commentaires pour ce soir viennent de la Bible, les arguments et réflexions des pasteurs et professeurs de Genève. Hein. Celle-ci, c'est la Bible Osterwald de 1700. Attendez une minute, 1779, celle-là. Excusez, c'est en chiffre romain, puis il fallait que je le décode. Qu'est-ce qu'il disait? Au chapitre 1, Saint Jean, ça c'est la présentation du chapitre qu'il y avait dans la Bible. Fait que c'est écrit en vieux français. Je l'ai pas pris des années 1500 parce que ça aurait été encore plus dur à lire, mais cela, Saint Jean parle de l'utilité des prophètes qui sont contenus dans ce livre, des prophéties qui sont contenues dans ce livre. Il souhaite la grâce de Dieu aux 7 églises d'Asie, puis il prédit la venue de Jésus-Christ. La partie 2 du chapitre du verset 9 à 20. Ensuite, il rapporte une apparition magnifique dans laquelle notre Seigneur se fait voir à lui et lui ordonna d'écrire de sa part aux 7 églises d'Asie. Voyez-vous la petite note en bas aussi pour le verset 20. Vous vous souvenez quand il parlait aux anges, aux 7 anges, voyez-vous la compréhension qu'il y avait, c'est-à-dire les pasteurs, les évêques, quand il parlait aux anges de chaque église. Fait que c'était compris comme ça. Après, il fait une réflexion du chapitre. L'entrée de ce chapitre et de ce livre nous enseigne que la lecture et la méditation de l'Apocalypse est fort utile. Ainsi, nous devons faire un bon usage des choses qu'il contient. Et quoi qu'on y trouve des prophéties difficiles à entendre, parce que c'est pas toujours facile, hein? Puis imaginez, eux autres, il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui sur certains des sujets qui sont abordés. Il y a d'autres endroits dont le sens est clair et qui sont très instructifs. Deuxièmement, les vœux et les actions de grâce, par où Saint Jean commence, expriment les sentiments que doivent avoir tous les vrais fidèles. C'est demander la grâce et la paix de Dieu pour eux et pour toutes les églises, puis de rendre d'ardente et continuelle action de grâce à Jésus-Christ qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, son Père. Troisièmement, la prédiction que Saint Jean a fait de la venue de Jésus-Christ nous montre que, comme le but de ce livre et de l'Apocalypse est d'avertir les hommes de cette venue qui s'en vient, qui doit être si consolante, merci, pour les fidèles et si terrible pour les méchants. Nous devons aussi penser sans cesse à ce glorieux avènement de notre Seigneur, notre Sauveur. Quatrièmement, cette apparition magnifique de Jésus-Christ qui est ici rapportée nous met principalement devant les yeux la majesté de Jésus-Christ et le soin qu'il a de son Église. C'est ce que marque la description qui est faite dans ce chapitre de la gloire dans laquelle notre Seigneur est apparu à Saint Jean, et ce qui est dit que les 7 chandeliers d'or au milieu desquels Jésus-Christ se tenait représentaient les 7 églises d'Asie, et que les 7 étoiles qu'il avait en sa main droite dénotaient les anges, c'est-à-dire les évêques et les pasteurs de ces églises. Cette vision et l'explication que notre Seigneur en donna à Saint Jean montrent que Jésus est au milieu de son Église, qu'il la conduit et qu'il voit tout ce qui s'y passe, et que c'est de sa part que les pasteurs y sont établis. Ce qui doit être un grand motif, tant pour les pasteurs que pour tous les chrétiens, à se confier en Jésus-Christ et le servir avec fidélité.
comme étant toujours sous les yeux de celui qui est le roi et le souverain pasteur de l'Église, le juge de tous les hommes. Excusez, c'est de la lecture, mais c'est parce que j'essaie de vous le traduire, là. Ça fait que donc ici, c'est l'aspect qui vient, leur conclusion qu'il y avait du chapitre 1. Fait que Jésus-Christ revient, c'est lui qui est le maître, il va parler à ces 7 églises, il va donner le message. Dans le chapitre 2, vous vous souvenez, chapitre 2 et 3, il va parler aux 7 églises. C'est là qu'il donne des messages. Fait qu'on va aller voir, vous vous souvenez, on avait vu le tableau, on avait parlé longuement de ça, des 7 églises, les messages que Jésus adressait à chacune des églises, autant les reproches que les bonnes choses qu'il faisait, puis les promesses et les conditions ou les avertissements. Ça fait qu'ici, qu'est-ce que nos pasteurs disaient? Cette partie du chapitre 2 de l'Apocalypse contient 2 épîtres que Saint Jean écrivit par l'ordre de Jésus-Christ. La première s'adresse à l'ange, c'est-à-dire à l'évêque de l'Église d'Éphèse et à tout son troupeau. Notre Seigneur loue la foi de cette Église, mais il lui reproche de s'être relâché dans la charité. Il la menace de lui ôter son chandelier, c'est-à-dire le priver de la prédication de l'Évangile. Deuxièmement, la seconde épître s'adresse à l'église de Smyrne. Quand il parle d'épître, la lettre, là c'était la lettre. Jésus-Christ la loue aussi, et il lui prédit qu'elle serait persécutée, et il l'exhorte à la persévérance. Il parle des Nicolaïtes. Je trouvais ça intéressant. On se pose souvent des questions quand il parle des Nicolaïtes, les fausses doctrines des Nicolaïtes. Qu'est-ce qu'ils pensaient nos pasteurs à ce moment-là? Les Nicolaïtes enseignaient des doctrines abominables qui autorisaient la licence et l'impureté. Et ils commettaient même des actes d'idolâtrie. On peut rien dire de certain sur ces 10 jours, quand il parlait des 10 jours de la tribulation, là, que ça était pour vivre, qui ne marque peut-être autre chose, sinon que cette persécution ne serait pas longue. Le nombre de 10 dénote quelquefois dans l'Écriture un nombre peu considérable, puis là, il nous donnait Amos 5, 3 et 6, 9. Il continue dans les réflexions maintenant, à la fin du chapitre. Il faut d'abord faire sur les épîtres qui sont contenus dans ce chapitre et dans le suivant, c'est 4 réflexions. Il nous propose 4 réflexions. 1. Qu'elles commencent toutes par ces mots « Je connais tes œuvres », ce qui nous apprend que l'état de chaque Église est parfaitement connu à notre Seigneur et qu'il voit tout ce qu'il y a de bien et de mal. Deuxièmement, que Jésus-Christ répète dans toutes ses épîtres ces paroles. Il revient toujours avec ça, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Cet avertissement marque l'importance des choses que Saint Jean a écrites dans ses chapitres par l'ordre de notre Seigneur et nous oblige à y faire une sérieuse attention. Troisièmement, qu'à la fin de chaque épître, notre Seigneur fait d'excellentes promesses à ceux qui auront vaincu, c'est-à-dire à ceux qui vont avoir surmonté les tentations et persévérer jusqu'à la fin dans la foi et dans l'obéissance. Voyez-vous comment c'était clairement enseigné la fidélité et l'obéissance au Seigneur. Pas tout est beau maintenant, puis t'es riche, puis t'as tout. Voyez-vous, moi je vois une grosse différence dans des messages modernes que j'ai entendus souvent. Pas tous, là, mais certains. Ces promesses ces promesses sont conçues en termes figurés et elles marquent les grâces précieuses que le Seigneur accorde à ses élus en cette vie et les biens qu'il leur réserve dans le ciel. Enfin, il faut savoir que les menaces que Jésus... Voyez-vous les termes aussi? Il ne gênait pas de dire c'est quoi une menace? Si tu fais pas ça, c'est ça. Regardez dans n'importe quel dictionnaire, c'est considéré comme ça. Aujourd'hui, on n'oserait plus dire ça, que Dieu menace. Voyez-vous? Mais c'est un avertissement très sérieux. Quand tu disais à tes enfants, si tu fais ça, tu vas avoir telle chose. Si tu fais pas ça, tu vas être ça. Voyez-vous? Fait qu'aujourd'hui, on joue beaucoup avec les mots, on joue avec des choses, mais
Et ça, en passant des mots ici d'Osterwald, vous savez que c'est ça qui a été pendant près de 300 ans la Bible française en Europe, ici pour ceux qui étaient arrivés ici d'outre-mer et tout ça. Puis il y avait la Martin puis la Osterwald, ou anciennement la Genève des années 1500. Enfin, il faut savoir que les menaces de Jésus-Christ faites dans ses épîtres aux églises de l'Asie mineure furent exécutées dans la suite, comme on le voit encore aujourd'hui, par le triste état où sont réduites ces églises qui étaient autrefois si florissantes. Fait que oui, ces églises-là existaient, parce que Jean a écrit à eux autres. On a vu par contre qu'il y a des promesses qui vont jusqu'à la fin, parce qu'il nous dit des choses que ça peut arriver juste au retour de Jésus. Tiens bon jusqu'à ce que je vienne, exemple, si le Seigneur n'était pas encore arrivé. C'est dans les épîtres qui s'adressent à l'église d'Éphèse et à celle de Smyrne, il faut observer que Jésus-Christ loue ces deux églises et qu'elles ne souffraient pas les méchants. Pas souffrir les méchants, ça veut dire les endurait pas, les tolérait pas. Par où on voit que l'intention de Jésus-Christ est que l'on ôte de la communion de l'Église les faux docteurs, aussi bien que les vicieux et que les gens sensuels, tels qu'étaient les Nicolaïtes, dont il est parlé dans la lettre à l'Église d'Éphèse, et qui commettaient toutes sortes d'impuretés. Ça fait des mots encore pas... Oui, c'est direct, mais c'est ça. Et c'est sûr que aujourd'hui, nous autres, on voit certains termes, mais dans ce temps-là, la marge de manœuvre était bien moins grande qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est permissif. Mais même dans ce temps-là, fait que quelqu'un, quand tu disais que quelqu'un était vicieux ou sensuel dans ces années-là, il n'y avait pas besoin d'aller à l'extrême comme aujourd'hui pour se faire dire ça. Attendez. Oh. OK. Tels qu'étaient les Nicolaïtes, dont il est parlé dans la lettre à l'église d'Éphèse et qui commettaient toutes sortes d'impuretés. Deuxièmement, les reproches et les menaces de fortes impuretés. Excusez, ça, je continue à 2. Les reproches et les menaces que Jésus-Christ a fait à cette Église en disant qu'elle avait abandonné sa première charité et qu'il lui ôterait son chandelier si elle ne se repentait, marquent bien clairement que Dieu retire sa protection des Églises qui tombent dans le relâchement, principalement à l'égard de la charité, et qu'il permet qu'elle soit persécutée et même détruite, comme cela arriva au bout de quelque temps à l'Église d'Éphèse. On voit, troisièmement, dans l'épître à l'Église de Smyrne, que le Seigneur expose quelquefois les chrétiens à la persécution, mais que cela ne doit pas ébranler leur confiance, puisqu'il ne les abandonne pas dans ces épreuves, et qu'outre cela, il a promis la couronne de vie à ceux qui lui seront fidèles jusqu'à la mort. Encore là, puis Osterwald était très au courant de ce qui se passait avec toutes les persécutions. Les autres étaient encore plus proches. Nous autres, on en a, mais c'est dans d'autres pays actuellement. Puis encore là, à qui va donner la couronne de vie? À ceux qui persévèrent, qui sont fidèles jusqu'à la mort. Voyez-vous, fait que moi, quand j'ai retrouvé ça, parce que j'avais pas lu ça pour l'Apocalypse, parce que je préférais aller chercher, puis regarder avant, puis tu sais, regarder juste la parole. Puis après, je me suis rendu compte, c'est drôle, hein? Comment ça se fait qu'on a encore le même, on se connaît pas, puis on arrive à des conclusions semblables quand tu laisses juste la parole parler. Sans tout le bagage d'enseignement, d'opinion, puis tout ça, puis tu laisses juste la parole parler, puis tu en découvres plein d'autres qui ont exactement, quand ils lisent leur parole, qui en viennent exactement aux mêmes conclusions. Fait qu'il y avait-tu toute de l'unité puis de l'amour sans la vérité dans ce qu'il dit là? Pas du tout. Au contraire, c'était être unis pour Christ, vivre pour Christ. Continue dans le chapitre 2 pour les versets 12 à 29.
Cette partie du chapitre 2 de l'Apocalypse contient 2 épîtres que Jésus fait écrire, l'une à l'église de Pergame et l'autre à Thyatire. Fait qu'il nous donne une référence dans Nombre 31:16 et 25 de 1 à 3 aussi, qui est un parallèle à ça. Il loue le zèle et la confiance des fidèles de Pergame. Il les exhorte à ne pas endurer, souffrir ceux qui retenaient la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. C'étaient de faux docteurs qui entraînaient les chrétiens dans l'impureté et dans l'idolâtrie, comme Balaam avait fait autrefois tomber les Israélites par les mêmes crimes, par le conseil qu'il donna au roi Balak. Les versets 18 à 29, il adresse les mêmes avertissements à l'église de Thyatire en parlant de la femme Jézabel, par où il désigne ces mêmes séducteurs qui ressemblaient à Jézabel, la femme du roi Achab, peut-être quelques femmes qui se disaient prophétesses. Il menace ces imposteurs aussi bien que ceux qui les suivaient et exhorte cette Église à persévérer dans la pureté de la foi. Fait que je pense pas qu'on soit si à côté dans ça, puis vouloir persévérer dans juste l'amour, la vérité du Seigneur. Hier à aujourd'hui, y a-t-il une différence quand Jésus disait « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, parce que c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Tu veux faire dire beaucoup de bien de toi, il va falloir que tu joues avec la vérité, ou que tu taises, ou que tu donnes pas tout le portrait. Luc 24-25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » C'est tellement triste quand tu entends des chrétiens, les prophéties, l'Apocalypse, mais tu sais, différents passages, il y a plus qu'un quart du Nouveau Testament qui est de la prophétie pure. Luc 24-44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Aujourd'hui, Jésus nous dirait quoi? C'est ça que je vous disais dans l'Apocalypse, dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, que Paul vous a répété dans Thessaloniciens. Pierre reparle. Tout ce qui est écrit de mon retour, ma deuxième venue. C'est exactement la même chose. Mais il y en a qui sont lents à croire, qui comprennent pas qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils s'accomplissent avant, puis pendant. Quand il parlait du verset 13, qui veut dire que l'idolâtrie et toutes sortes de dissolutions régnaient d'une façon particulière dans la ville de... Il continue pour des informations sur le verset 17, une expression figurée. Attendez, une moisson va passer parce que c'est des informations, mais elles sont là. Si jamais vous voulez les avoir, ça me fera plaisir. Là. De toute façon, ils vont être sur le PowerPoint DVD. Puis, avec ça, il donne certaines informations, certaines précisions. Ça fait qu'ici, il nous donne, exemple, quand il parlait au verset 24 des séducteurs dont il est parlé ici, se vantait d'enseigner une doctrine profonde et mystérieuse qui n'était connue que d'eux autres. Puis la Bible, le Seigneur veut pas que ce soit quelqu'un qui dit c'est juste moi qui ai la vérité. Ça marche pas, hein? Mais non. Mais le Seigneur appelle ces profondeurs. Ces profondeurs-là, il les appelle comment? Les profondeurs de Satan, c'est-à-dire des profondeurs abominables et qui avaient le diable pour auteur. Wow! Puis, après ça, quand il parlait aussi, je vous enverrai pas de plus grandes afflictions, je vous imposerai pas d'autres devoirs que retenez l'enseignement que vous avez reçu. Continue encore dans la réflexion du chapitre 2. Il y en a beaucoup dans ces chapitres-là, après ça, il y en a moins, vous allez voir, ça va. Il y a 4 réflexions à faire sur ces 2 chapitres. 1. Jésus-Christ loue les églises de Pergame et Thyatire dans leur fermeté, dans les persécutions
qui avait paru surtout dans le martyre d'Antipas de leur charité, de leur foi, est ce que leurs dernières œuvres surpassaient les premières. De là, on doit recueillir que ce qui fait la gloire des Églises devant Dieu et devant les hommes, c'est la constance dans les afflictions, la persévérance dans la foi, puis les progrès dans la piété et les bonnes œuvres. Deuxièmement, cependant, notre Seigneur reprend ses Églises de ce qu'elles souffraient ou enduraient ces faux prophètes qui enseignaient qu'il était permis, de manger des choses sacrifiées aux idoles et qui, par leur doctrine et par leur exemple, engageaient les chrétiens dans l'impureté, dans la sensualité et dans l'idolâtrie. Ces reproches que Jésus-Christ réitère plus d'une fois montrent que lorsqu'on tolère dans l'Église ceux qui corrompent la pureté de la foi et des mœurs par des enseignements des doctrines pernicieuses, et en particulier ceux qui vivent dans l'impureté ou qui entraînent les autres, on fait une chose très désagréable à Jésus-Christ, contraire à ses intentions, et qu'on s'attire son indignation et sa colère. On remarque dans l'épître à l'Église de Thyatire que Dieu savait avertir, faisait, attendez, c'est avertir en tout cas les faux docteurs et ceux qui se joignaient à eux, qu'il leur donnait du temps pour se repentir, mais qu'il se disposait à les accabler de ses jugements et à les faire servir d'exemple s'ils ne profitaient pas de son support. C'est ainsi que Dieu en use envers les plus grands pécheurs. Il ne les détruit qu'après les avoir menacés ou avertis et supportés. Voyez-vous ici, qu'est-ce que l'apôtre Jean écrivait de Jésus, les paroles de Jésus? C'était ça. J'y ai donné du temps, puis il se repent. Il se repent pas. Continue pareil. Mais est-ce que Dieu prend ça à la légère? La doctrine est-tu importante pour Jésus? Depuis tantôt qu'on entend parler de doctrine, enseignement. Aujourd'hui, non, la doctrine, ça divise. Non, la doctrine de Dieu, c'est c'est son enseignement, ses paroles. Quatrièmement, notre Seigneur déclare expressément ici que pendant qu'il jugera tous ceux qui se laisseront entraîner par l'erreur ou par le vice, il récompensera glorieusement ceux qui demeureront constants dans la foi et dans son obéissance. C'est ce que marquent ces paroles qui méritent toute notre attention. Toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Celui qui vaincra, vous vous souvenez, à chaque église, il parle à l'église, il parle au pasteur, il parle à l'église, puis après ça, il parle individuellement à chacun. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Pourquoi que c'est pas écrit, c'est qu'il gardera sa prière de repentance dans son cœur. Voyez-vous, c'est pas ça que Jésus... Oui, c'est important notre prière de repentance devant Dieu, de comprendre que c'est Christ qui a payé pour nous. Seulement lui a payé la dette envers le Père. Nous, on ne peut jamais acheter ça, on n'aura jamais rien qui peut acheter ça, que ce soit par nos œuvres, notre argent, par n'importe quoi, tout ce qu'on peut faire. Jamais. Mais le Seigneur nous demande de vivre selon sa volonté. C'est directif. Puis celui qui va garder mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir de régner, comme je l'ai moi-même reçu de mon Père. Wow! Quelle belle promesse. Maintenant, on arrive au chapitre 3. Je ne veux pas vous perdre avec ça, c'est parce que je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce que nos pasteurs d'autrefois pensaient, puis comment ils l'enseignaient. Fait qu'ici, il va parler de l'Église de Sardes. Jésus-Christ la censure fortement de ce qu'elle n'avait que le nom et les apparences du christianisme. Il l'exhorte à la repentance et il la menace, et il promet sa faveur à ceux de Sardes qui s'étaient conservés purs. La deuxième épître est écrite à l'Église de Philadelphie. Jésus-Christ loue son zèle et sa fermeté. Il lui fait des promesses particulières de sa protection. Après ça, la troisième est adressée à l'Église de Laodicée,
notre Seigneur la reprend de sa tièdeur et de la bonne opinion qu'elle avait d'elle-même. Il l'exhorte à sortir de son état si dangereux et à profiter de ses châtiments et des invitations de sa grâce. Ça, je vais passer. Dans l'église de Sardes, qui avait la réputation d'être vivante, mais qui était morte, puis en danger d'être accablée par les jugements de Dieu, une image de plusieurs églises chrétiennes, qui n'ont que les apparences du christianisme, qui sont aussi menacées d'être privées de l'amour de la protection de Jésus-Christ. Comme il y avait à Sardes quelques personnes qui ne s'étaient pas souillées avec les autres et que Dieu voulait épargner, on doit croire que dans la plus grande corruption, il y a aussi des élus qui ont conservé leur pureté et que Dieu distinguera glorieusement des méchants et des faux chrétiens, ce qui est bien consolant pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus et qui marchent dans l'innocence au milieu de la dépravation du ciel. Après ça, il parle de la Philadelphie. Philadelphie, il lui promet de la garantir des maux que les autres étaient menacés. Puis, il parle que ça aussi, dans le passé, il y a des choses qui sont arrivées. Puis, dans tout ça, et il reprend les paroles de Jésus, puis il les expose encore plus détaillées, puis avec les précisions. Ça fait qu'ici, dans ces 7 lettres, je ne veux pas aller trop loin non plus, mais ces 7 lettres-là, on se souvient que c'était des chapitres importants. Puis l'Apocalypse commence avec ça. C'est des avertissements puis des promesses. Jésus veut nous encourager, mais il nous met en garde. Je vous avertis, tombez pas dans ces pièges-là. Faites pas ça. Puis réveillez dans les églises. Restez pas dans des situations comme ça. Vous vous souvenez, ça c'était le tableau qu'on avait vu à chacun. Chapitre 4, Saint Jean rapporte une vision dans laquelle Dieu lui apparut avec les marques de sa majesté, des louanges par lesquelles les saints et les anges, qui sont représentés par 24 anciens, vous vous souvenez, et par 4 animaux ou êtres vivants, célèbrent sa gloire et lui rendent. Vous vous souvenez quand dans le ciel, c'était le Dieu, son trône et tout ça. Dans le chapitre 5, la vision d'un livre scellé de 7 sceaux, qui ne peut pas être ouvert, il y a juste Jean pleurait, vous vous souvenez, hein? Qui a pu l'ouvrir? Seulement Jésus-Christ. Puis il prend ça où, ce rouleau, avec les 7 sceaux, de la main du Père. Souvenez-vous quand Jésus disait aussi, seul le Père, c'est comme si là le Père disait, OK, maintenant, tu le prends. C'est l'heure. Le temps est arrivé. Les 7 sceaux. Puis, ici, il continue, je vais sauter les réflexions parce qu'on va revoir rapidement se rappeler qu'est-ce qu'on a vu. Le chapitre 6, c'est la suite de la vision du livre scellé de 7 sceaux, laquelle est rapportée, qui on parlait dans le chapitre précédent. Nous avons principalement remarqué dans celui-ci, ce sont les plaintes des âmes des martyrs. Vous vous souvenez, les âmes des martyrs sous l'autel. Qu'est-ce qui leur a été répondu? Qu'est-ce qui a été répondu? Patient. Ils ont été remis une robe blanche en attendant que les autres martyrs, comme eux, qui sont prévus, soient arrivés jusqu'au nombre que Dieu va dire ça suffit. Ça fait qu'ici, c'est là ce qui a été répondu. Saint Jean décrit ensuite les jugements de Dieu sur les méchants et le désespoir dont ils seront accablés quand Dieu viendra pour les punir. En passant pour les martyrs, ça c'est j'ai reçu ça cette semaine, c'est un des camps des réfugiés au Nigeria. Ça, c'est des personnes qui ont dû fuir rapidement avec tout ce qui se passe. Les églises qui sont détruites, brûlées. La famille, les familles qui sont persécutées, des pasteurs que lui il attend, là, il
ils l'ont menacé de répandre la corruption. Fait que là, il avait mis une accusation. Là, il y a 18 accusations. Là, ça se règle. Il devrait l'exécuter très bientôt. Il parlait de quand les hommes vont se cacher dans les cavernes, les rochers, hein, on se souvient, les sceaux. On se souvient aussi le cheval blanc, le cavalier blanc. Après ça, le noir, ben oui. Ça, c'est quoi le noir? La mort et la famine. OK? Puis avec aussi le rouge, ça c'est la guerre. Le blanc, la séduction. Rouge écarlate. Verdâtre, pâle verdâtre, hein? Les pestes, les différentes choses. Et qui rassemblait aussi, hein, toutes ces choses-là. Le cinquième sceau, c'était les âmes en dessous de l'autel. Le 6e sceau, le jour de sa colère arrive, tu sais, caché, non, on se cache dans les rochers, etc. Chapitre 7. Dieu défend aux anges de sa colère de nuire à ses élus. Saint Jean représente la félicité et le triomphe de ses saints, particulièrement ceux qui vont avoir souffert pour la vérité. C'est là qu'il dit qu'il va mettre un sceau, hein, sur les serviteurs de Dieu, les 12 tribus d'Israël. Chapitre 8, le 7e sceau qui est ouvert. Jean voit 7 anges qu'on donne des trompettes. Puis un ange qui offrait à Dieu des parfums sur l'autel, puis qui a jeté du feu sur la terre. Les 4 premiers anges ont sonné de la trompette. Il y a eu de la grêle mêlée de feu et de sang qui tombe sur la terre. Après ça, il y a eu une montagne en feu qui a été jetée dans la mer, hein, qui a fait mourir. Une grande étoile tombe du ciel sur les eaux et les rend amers, ce qui fait mourir un grand nombre d'hommes. Au début, c'était les mers, les ruisseaux. Après ça, ça a été les sources d'eau. Les astres sont obscurcis. Puis un ange qui dénonce à la terre les derniers malheurs qui vont arriver, les 3. Et les 7 trompettes, hein, qui ont été remis. La 7e trompette, il se passe quelque chose de très spécial. Pourquoi? Parce que la 7e trompette, c'est là que le mystère de Dieu, tel qu'il avait été promis à ses prophètes, serait accompli. Puis ça, on va voir ça dans la chronologie plus tard, là, avec des tableaux, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a les sceaux, un après l'autre. Après ça, le dernier sceau, c'est les 7 trompettes. Puis les 7 trompettes déclenchent quelque chose. Et ça, on va y revenir à ça. Chapitre 9, c'est là qu'on a le 5e ange qui avait sonné de sa trompette. Il y a une étoile qui tombe du ciel, il rouvre le puits de l'abîme, puis en sort une fumée épaisse. Des sauterelles, hein, vous vous souvenez, on a parlé des sauterelles, des modèles de sauterelles, puis pourquoi plusieurs pensent que c'est des avions, hélicoptères, etc., la forme et tout ça. Au son de la 6e trompette, 4 anges qui étaient sur le fleuve d'Euphrate sont déliés, puis ils sont suivis d'une armée de cavaliers qui font périr le tiers des hommes de la terre, sur la terre. Chapitre 9, hein, c'est là qu'on commence au chapitre 9 aussi à entendre parler que quelqu'un de l'ange de l'abîme, puis qu'il va y avoir des armées, puis des choses surtout. Un ange, au chapitre 10, un ange descend du ciel tenant un livre à la main, jette un grand cri. Vous vous souvenez des 7 tonnerres? Souvenez-vous qu'est-ce que ça voulait dire, les 7 tonnerres? Il dit, ça, tiens ça caché. Pourtant, Jean l'a vu, Dieu nous révèle tout. Mais ça, Dieu a dit, non, cette partie-là, tu gardes ça. Fait que, je sais qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits, il y en a des gros livres épais là-dessus, mais moi, si Dieu voulait pas que je le sache, quand il voudra, ça sera. Fait que, puis que le mystère, l'ange annonce que le mystère de Dieu s'accomplirait quand le 7e ange sonnerait de la trompette, puis il ordonne à Saint Jean de prendre le livre puis de le manger. Hein, vous vous souvenez? C'est doux comme du miel, mais après ça, ça devient amer, les jugements et tout ça. Chapitre 11, Saint Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple.
l'ange lui prédit que la sainteté serait foulée par les gentils pendant 42 mois. Vous vous souvenez, 42 mois, ça donne 3 ans et demi, 1260 jours. Tout ça, ça arrive tout au même total de temps. Il y avait les 2 témoins qui vont prophétiser pendant les 1260 jours que la bête, à la fin, les ferait mourir, mais qu'ils seraient ressuscités puis enlevés au ciel. Tout le monde va les voir. En passant, comme Jésus, quand il est monté, l'enlèvement de Jésus, tout le monde les a vus. Quand tu regardes tous les enlèvements dans la Bible, tout le monde les a vus monter. Le 7e ange ayant sonné de la trompette, une voix venue du ciel annonce l'entier établissement du règne de Dieu, de quoi les 24 anciens louent le Seigneur. Puis, après, au chapitre 12, Saint Jean voit une vision, une femme en travail, et le dragon qui voulait dévorer le fils qu'elle mettrait au monde, mais ce fils est élevé au ciel. Et la femme s'enfuit au désert, et elle fut nourrie 1260 jours, 1260 jours encore. Il se fait un combat dans le ciel entre Michel et ses anges, et le dragon, qui, ayant été vaincu, cherche encore à faire périr la femme et persécute ses enfants. Vous vous souvenez, la femme, on avait regardé qui a donné naissance au Fils qui était pour venir gouverner. Ça ne peut pas être autre chose que Jésus-Christ. Puis qui, la femme, pouvait pas être, on avait regardé les différentes possibilités. Quand il parle de la femme, ses enfants, aujourd'hui, qui vont être persécutés, c'est Israël. Il parlait d'Israël. Vous vous souvenez, la bête montée, la femme montée sur la bête, avec le drapeau européen. Ça, c'est l'image, on avait regardé, parce que l'Apocalypse nous en parle encore plus loin, mais il nous en parle déjà, on va le voir. Le jour de trompette, 7e trompette aussi, on a vu que ça parlait de jour de vengeance, de la colère de Dieu et de délivrance pour ses fidèles. C'est 2 choses. La définition de vengeance, c'est justice, rétribution, jugement. Il en parle dans Luc 21, 22, dans Romains 12, 19, à Dieu. Il en parle aussi comme officier de justice. 1 Thessaloniciens 4, 6 nous dit que Dieu est vengeur. Vengeur, nous autres, c'est parce qu'on pense tout de suite venger. Non. Dieu va venger ses saints, même ceux qui étaient en dessous. Viens donner justice, c'est ça que ça veut dire. Viens rendre justice. Donner la justice. Nous, on le prend d'un autre à cause du vocabulaire aussi qui a changé. Dieu dit qu'à moi la vengeance, la rétribution, etc. Puis Dieu en parle pour les orphelins et différents endroits. Ce qu'on a vu dans le fond, là, en récapitulation rapide, la révélation de Jésus-Christ, le premier chapitre, Jésus revient. Chapitre 2 et 3, il parle aux 7 églises. Tu veux savoir qu'est-ce que Jésus pense des églises? Tu veux savoir qu'est-ce que Jésus a comme conseil, promesse, avertissement? C'est là que tu vas retrouver ça. Au chapitre 4 et 5, 4 dans le ciel, puis Jésus et le livre qui rouvre dans le chapitre 5. Chapitre 6 et suivant, les 7 sceaux qui sont ouverts. Après ça, on a vu les 7 trompettes. Puis à la 7e, qui parlait d'enlèvement et résurrection. Maintenant, on en avait parlé, mais on va le voir plus en détail. Après ça, quand on va arriver au chapitre 14, puis après ça, au chapitre 19 de l'Apocalypse. Vous allez voir, il répète des choses, puis on va aller trouver les points d'ancrage. Pourquoi c'est vrai que c'est des mêmes affaires? Vous savez comment on fonctionne? On prend les mots, on les compare, puis on compare le contexte, on compare tout, puis après ça, on peut affirmer. Chapitre 13, c'est ce qu'on va voir maintenant. Chapitre 13, qu'est-ce qu'il en disait? Saint Jean voit monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Une bête, tout de suite, ça va chercher l'imagination. Puis 7 têtes, 10 cornes, tu as vu plein de dessins que les gens ont fait pour ça. Mais vous vous souvenez, c'était quoi?
Une bête représente un empire. Dans Daniel, on l'avait vu. Ce que c'est des empires, une bête. Après ça, des têtes. Les têtes, il disait que c'était des rois. Puis les cornes aussi, pouvaient être des rois ou des puissances, qui étaient soumis. Puis tu peux pas avoir un roi sans royaume, puis tu peux pas avoir de royaume sans roi. Ici, à laquelle le dragon va donner sa puissance à cette bête-là. Cette bête-là a fait la guerre à qui? Aux saints. C'est qui les saints? On va aller voir ça. Et elle eut beaucoup d'adorateurs. Dans la deuxième partie, il voit sortir de la terre une autre bête qui séduit toute la terre puis oblige les hommes à adorer la première bête. Fait que ça nous parle de deux bêtes ici dans ce chapitre-là. On va aller lire les passages. Ça va pour ça? Fait qu'on a fait une révision, aller chercher qu'est-ce qu'ils pensaient anciennement avec ce qu'on a vu. Puis là, on est rendu là, à ce chapitre-là. Et je me tins sur le sable qui borde la mer. En passant, Daniel dit la même chose dans le livre de Daniel. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ses cornes, 10 diadèmes ou 10 couronnes. Et sur ses têtes, un nom de blasphème. Ça, c'est quelque chose, Blasphème, c'est quoi? C'est quelque chose qui offense Dieu. C'est une offense à Dieu. Le nom qu'il va avoir sur ses têtes. Puis remarquez, ça ne sera pas juste sur une tête, ça va être sur les 7 têtes. Voyez-vous, Daniel, dans Daniel chapitre 7, verset 2, Daniel donc par là, il dit, « Je regardais de nuit dans ma vision, la même chose que Jean. Voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis 4 grandes bêtes montèrent de la mer différentes l'une de l'autre. » Et on sait après, quand on va voir dans Daniel, les 4 bêtes, c'était les 4 empires. Vous vous souvenez des 4 empires? Qu'est-ce qu'il y avait? Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce et Rome. Puis, les parallèles, Daniel, dans le chapitre 7, verset 23, il me parla donc ainsi. La 4e bête sera un 4e royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les autres royaumes. Puis dévorera toute la terre, la foulera, puis la brisera. L'Empire romain a été reconnu pour ça, mais dans les prophéties, il nous dit que ça va être pire à la fin. Mais les 10 cornes, voyez-vous, on veut savoir la définition des cornes, on va aller voir ce que la Bible nous dit. La Bible elle-même va nous donner la définition. On n'a pas besoin de dictionnaire, la Bible elle-même nous donne. Mais les 10 cornes sont qui? 10 rois qui vont s'élever de ce royaume. Puis après ça, il y a un autre qui va s'élever après ces 10 rois-là, mais il va être différent des premiers. Il va en abattre 3. Il y en a 10, il en pousse un 11e, il en fait tomber 3. 8. OK? Puis vous allez voir le 8 qui va être important parce qu'on va y revenir plus tard dans l'Apocalypse. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes ou 7 couronnes. Fait que voyez-vous, qui est ce dragon roux-là? La Bible nous le dit, c'est Satan. Elle nous le décrit. C'est Satan. Puis Satan est représenté comment? Un grand dragon qui a 7 têtes, lui aussi, étrangement, comme la bête sur la terre. Puis il y a 10 cornes, puis il y a 7 diadèmes, 7 couronnes. Copier-coller. Dans Daniel, chapitre 7, verset 25, puis Daniel, ça a été écrit longtemps, et pourquoi qu'on peut se fier à 100% sur ce que Daniel a écrit? Jésus lui-même nous réfère à Daniel
quand il nous dit, quand l'abomination dont Daniel parle, fait qu'il confirme que ce que Daniel a dit, il a écrit, c'est là qu'on va retrouver des réponses, qu'on va trouver des choses. Daniel 7, 25, il proféra des paroles contre le souverain, contre Dieu, et détruira les saints du souverain, et pensera de pouvoir changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés dans sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié de temps. On avait vu, qu'est-ce que ça veut dire? Un temps, une année. Des temps, 2 années, puis moitié de temps, une demi-année, qui totalise 3 ans et demi. Et pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, il nous parle de la même langage, un temps, des temps, une moitié d'un temps, puis après ça, il dit que c'est 1260 jours. Il nous le définit. Ce roi, donc, fera quoi sur la terre? Va faire sa volonté, va s'enorgueillir et va s'élever par-dessus tout ce qui est appelé Dieu. Il va proférer des choses étranges contre le Dieu des dieux et prospérera jusqu'à ce que l'indignation ait pris fin, jusqu'à temps que la colère de Dieu soit terminée. Parce que la détermination en a été faite. Dieu a déjà arrêté que il va y avoir un jour que ça va être fini. Jusqu'à temps que l'indignation prenne fin. C'est indigne ce que l'Antéchrist va faire. Ce qu'il va faire à tout le monde, c'est des blasphèmes contre Dieu. Il va attaquer le peuple de Dieu, la prunelle de ses yeux. Il va faire des choses. C'est ce que les parallèles nous disent. Qui nous parle de ça aussi? Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Donc, que personne ne vous séduise en quelque manière que ce soit, parce que ce jour-là ne viendra pas. Là, il est en train de parler de quoi? De l'avènement de Christ et notre rassemblement avec lui. Fait que ce jour-là, ça n'arrivera pas avant que la révolte soit arrivée, l'apostasie, la révolte contre Dieu, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Faut qu'on le connaisse. Oui, puis qu'est-ce qui va nous le confirmer aussi? Lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu. Daniel vient de nous en parler. L'Apocalypse nous en parle. Voyez-vous, tout se tient ensemble. C'est les mêmes choses qui sont en train de parler, qui reconfirment, qui donnent des précisions. Il s'oppose, il s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Wow! C'est pas ça que Daniel nous dit. Puis l'abomination que Jésus parle, que Daniel parlait. Qu'est-ce qui arrive aussi avec cette bête-là? Fait qu'on revient dans l'Apocalypse au chapitre 13, verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, puis sa gueule comme la gueule d'un lion. C'est les 3 définitions des 3 bêtes avant. Vous vous souvenez quand dans Daniel, on avait regardé, il y a une bête qui était, il y avait un léopard, il y avait un ours, puis il y avait un lion. Il y avait ces 3 animaux-là. La 4e, c'était une bête si terrible qu'il ne pouvait même pas la décrire, qui était Rome. Mais il reprend. Fait qu'il dit, regarde, ils vont faire partie de ça, en tout cas à ma compréhension, parce qu'ils vont être semblables aussi au léopard. Il va avoir les pieds d'un ours puis la gueule d'un lion. Et regardez ça, c'est-tu 3 animaux faibles, ça? 3 animaux, Puis c'est qui a donné sa puissance, son trône, puis une grande autorité? Le dragon. Satan qui donne ça. Il va avoir une puissance incroyable.
jamais au-delà de celle de Dieu, par exemple. Au contraire. Quand Dieu va dire c'est assez, Dieu permet ça. Hein? Puis des fois, on se dit, mais pourquoi qu'il permet ça? Hein, il y a un combat qui est commencé depuis longtemps entre Dieu et le malin. Vous vous souvenez de Job? Job, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Le malin, il voulait encore, hein? Venez, Job a persévéré. Puis Dieu a dit, wow, maintenant tu y touches plus, c'est mon homme, ça. Il a fait la même chose à Abraham. Tu sais, on dit la foi d'Abraham. Juste par la foi. Ah, c'est juste la foi. Savez-vous ce qu'il a fait juste pour la foi? Jusqu'où il a été? Puis Dieu l'a éprouvé. Puis après ça, dit les chrétiens, non, on ne sera jamais éprouvé. C'est pas ce que la Bible nous montre. Lisez Hébreux chapitre 11. Puis regardez tout. Moi, je lisais ça avant. Wow, tu sais, ben oui, la foi. Mais là, à un moment donné, tu commences à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la foi, chacun de ces hommes et ces femmes-là? Wow! Tu te dis, je vais vous faire grâce vous le relirez. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit pour ceux qui avaient la foi, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont enduré. Daniel nous parlait de ça, Léopard nous parlait aussi. Mais je vais arriver après ça au verset 7, Daniel 7, verset 7. Après celle-là, je regardais dans les visions de nuit, puis voici la quatrième bête qui était épouvantable, affreuse. Hey, c'est Daniel, là. Lui, il voit ça, là. Il voit ça il y a une couple de 1000 ans, là, avant. Elle n'existe pas encore, hein? Mais lui, il la voit. Puis elle est affreuse, forte. Elle avait des grandes dents de fer, mangeait, brisait, puis foulait à ses pieds ce qui restait. Puis elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Puis encore là, pourquoi qu'on peut confirmer aussi, elle avait 10 cornes. La première était comme un lion, hein? Voyez-vous, tantôt comme le lion. Après ça, comme un ours. On revient dans l'Apocalypse, chapitre 13. Il y a toutes sortes qui partent, mais si on regarde ces bêtes-là, ils étaient déjà là dans le temps. Fait qu'il y a eu, quelle bête qu'il y a eu? Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce, qui était avec les 4 ailes au port, puis Rome, la finale, puis qui va revenir. Et là, un verset qui a fait beaucoup parler, et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle a été guérie. Puis toute la terre était dans l'admiration après la bête. Dans beaucoup d'anciens livres, on parlait, et plusieurs voulaient lire l'Apocalypse comme au fur et à mesure. Vous le saviez, on avait regardé ça. Il y en a qui pensent que tout s'est déroulé jusqu'à l'an 70. Il y en a d'autres que c'est tout historique. Fait que là, pour dire ça, là, il disait, c'est l'Église catholique quand elle a perdu son pouvoir à telle année. Mais après ça, les autres années passent, tout le nombre, les 1260 années qu'il disait au lieu de jours, là, qui correspondent, en tout cas, ça marchait pas vraiment avec des choses. Puis le reste n'est pas arrivé comme c'était supposé être prévu. Fait que, faisons attention dans ça, dans les interprétations. Mais là, il nous dit qu'il y a une de ces têtes de cette bête-là qui est blessée à mort. C'est ça. Bonne observation. Mais sa plaie mortelle, elle a une plaie mortelle. Plaie mortelle, ça veut dire que si t'es pas mort, t'es pas fort, t'es proche de mourir, en tout cas si t'es pas mort. Mais elle a été guérie, sa plaie. Puis toute la terre a été en admiration. Wow! Beaucoup pensent, comme Jésus, qui a été mort, puis qui est ressuscité. Il y en a plusieurs qui voient ça. Oh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, qui va faire que les gens, pour qu'ils soient séduits, pour qu'il arrive quelque chose de
Puis ça, en tout cas. Fait que là, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont adoré le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, le dragon qui est Satan. Ils ont adoré aussi la bête en disant qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Fait que déjà, plaie mortelle, combattre, ça veut dire qu'il y a de la guerre dans ça. Il y a de l'armée, il y a de la puissance militaire ou il y a quelque chose. Parce que personne là va pouvoir combattre. Elle était comme morte, puis regarde, c'est encore là. 2 Thessaloniciens nous parle, il dit que, et quant à l'avènement du méchant, de l'Antéchrist, il est selon l'efficace de Satan en toute puissance, en prodige, en miracle de mensonge. Il va-tu séduire? Il va faire des choses assez extraordinaires. Regardez aujourd'hui, là, les gens vont aller voir des magiciens, puis wow, mais après ça, après le spectacle, c'est fini. Mais là, ici, mais pour que ça séduise la planète, il va falloir que ça soit quelque chose d'assez fort. Aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, les gens, les émotions extrêmes, ils ont ça dans tout, là. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, là. C'est pas naturel. Puis en miracle de mensonge, ça va être mensonger. En toute séduction d'iniquité, de péché, d'injustice, dans ceux qui périssent. Pourquoi qu'ils vont périr? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-tu important, la vérité? Je peux me conter n'importe quoi. Je peux me raconter que je vais devenir millionnaire. Puis je m'endette par-dessus la tête. Puis c'est ce que beaucoup font. Je peux me faire toutes sortes d'accroire. Mais imaginez-vous si tu te fais accroire des choses, puis que tu arrives le dernier jour de ta vie, puis que tu comparais devant ton Créateur, puis que ce que tu as pensé, tes idées, tes pensées, ta foi, c'est du mensonge. Qu'est-ce que ça va valoir? Est-ce qu'on peut se sauver avec du mensonge? Quand même que je dirais que le poêle n'est pas chaud, puis je vais y toucher, puis il est chaud. Je vais me brûler. C'est pas parce... Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup dans la pensée magique. Parce que je pense comme ça, c'est ça qui arrive. Mais les gens se séduisent et se font séduire souvent. C'est malheureux. Mais l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer une erreur efficace, de sorte qu'ils croient au mensonge. Dieu dit, vous en voulez pas de ma vérité? Ben, c'est correct. Voici l'erreur. Puis cet antéchrist-là va séduire une très grande partie de la terre. C'est malheureux. Afin que tous ceux-là soient jugés, condamnés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité. Souvenez-vous tantôt quand l'ancien pasteur parlait de la fidélité, pas vivre dans le péché, puis tout ça. Ben, il y en a qui préfèrent, ils aiment, je suis sauvé, puis ils vivent dans le péché. Je ne dis pas quelqu'un qui chute, qui tombe, puis qui se relève, puis qui, avec le Seigneur, qui marche de progrès en progrès, puis qui lutte avec ça. Mais je parle de ceux qui se séduisent. Je suis sauvé maintenant, je suis riche, puis je marche comme je veux. Triste. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Mais je dis que les choses, que les gentils sacrifient, les gentils, les nations sacrifient, les sacrifient à qui? Aux démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez participants des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur puis la coupe des démons. Tu ne peux pas mélanger. Ce qui vient de Dieu reste de Dieu. Ce qui vient de Satan reste à Satan. Tu ne peux pas. Impossible. Vous ne pouvez pas boire
ces deux couples en même temps. Vous ne pouvez pas être participant à la table du Seigneur et à la table des démons. Voudrions-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Wow! Sommes-nous plus forts que lui? Aujourd'hui, c'est mon chum, je vais m'expliquer avec lui. 2 Corinthiens 4:4, desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements. Entendre, compréhension. C'est le Dieu de ce siècle, le malin, c'est-à-dire des incrédules. Pourquoi? Pour que la lumière de l'Évangile de la gloire de Christ, laquelle est l'image de Dieu, ne resplendit pas, qu'ils ne voient pas briller cette lumière. Quand on voit des gens qui ne croient pas, notre premier réflexe devrait être de prier pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Comme nous autres, avant que le Seigneur vienne toucher notre cœur, on s'en allait droit dans la perdition, directement. Puis, parce que quelqu'un, un jour, est venu nous en parler. Quelqu'un nous a approchés avec la vérité de l'Évangile. Puis nous a permis qu'on comprenne des passages. Puis vous savez, le Seigneur va nous laisser comprendre des passages, peut-être pas toutes, mais il nous laisse comprendre certains passages. Ceux pour qu'on se sauve, ceux pour qu'on comprenne qu'on l'a offensé, ceux qu'on comprend qu'on doit se repentir, qu'on doit changer. Puis un coup que ça s'est fait, puis après on a un choix à faire. De se repentir, de se détourner de notre chemin, le chemin de la perdition ou le chemin large, puis on s'en va maintenant sur le chemin étroit. Jésus qui nous a dit, je suis ce chemin, je suis le chemin, la vérité. Pas deux vérités, la vérité et la vie. La seule vie éternelle. Fait qu'ayons, on en connaît plein. Prions comme, persévérons comme d'autres ont persévéré pour nous autres. Moi, je sais bien que je n'étais pas un cadeau, vraiment pas. Puis le Seigneur a eu pitié de moi. Il n'a pas fini, ça je le sais. Ma femme le sait aussi. Ça continue. Daniel 11:36, ce roi va faire quoi? Sa volonté. Il va s'enorgueillir, il va s'élever par-dessus tout, puis il va blasphémer, il va dire toutes sortes de choses. Il dit aussi, il ne se souciera pas des dieux de ses pères. Fait qu'il n'y aura pas la même croyance que ses pères, ça veut dire l'acheminement, nos patriarches, etc., de tout ce. Il n'y aura pas le même. Ni l'amour des femmes, ni de l'amour des femmes. L'amour des femmes, en passant, il y a deux interprétations, là. Il y en a qui pensent qu'il n'aimera pas les femmes, puis il y en a d'autres qui interprètent ça, l'amour des femmes qui aiment quoi? Marie, qui est représenté en passant Marie dans toutes sortes de pays, sous des noms différents. La Madone, ça a plusieurs noms. Puis il ne se souciera d'aucun Dieu parce qu'il va s'élever au-dessus de tout. Puis ça, on l'avait vu dans 2 Thessaloniciens. Daniel nous dit, je considérais ces cornes. Et voici une autre petite corne montait d'entre elles, parmi les 10. Et 3 des premières cornes ont été arrachées par qui? Par la petite corne. Fait qu'on sait un autre détail qu'on sait de l'Antéchrist, c'est lui qui va en faire tomber 3. Et voici, il y avait en cette corne des yeux semblables aux yeux d'un homme et une bouche qui disait de grandes choses. Et je regardais à cause de la voix des grandes paroles que cette corne proférait, cette puissance-là. Je regardais donc jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps fût détruit pour être brûlé au feu. Puis dans Thessaloniciens 2, il nous parle exactement la même chose, mais là jusqu'à temps que Jésus va venir pour le détruire, pour être brûlé dans le feu. Puis là où la bête et le faux prophète vont être, dans le lac de feu. Dans l'Apocalypse au chapitre 19, excusez. Daniel 7:25, on continue, il proférera des paroles contre le souverain, il va détruire, ça on l'avait lu tantôt, excusez-moi. Les saints.
Dans Apocalypse 13, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné aussi puissance sur toute tribu, toute langue, toute nation. Va-t-il être puissant? Dans 11.7, il nous disait quoi? On avait vu, quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous vous souvenez quand il parlait des prophètes, des témoins, et tout ça. De qui il parle quand il dit les saints? Lesquels? Parce qu'il y en a beaucoup qui affirment que tout à coup, c'est plus les mêmes saints qu'on voit au travers du Nouveau Testament. Paul, il dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Colosse, etc. Ils sont tous appelés les saints. C'est qui sont appelés les saints? C'est les croyants dans les églises, ceux qui sont mis à part pour Dieu, ceux qui sont à part. C'est de ça qu'il parle ici. Mais tout à coup, quand on arrive dans l'Apocalypse ou dans Matthieu 24, c'est plus les mêmes. Moi, je suis prêt, mais si on me démontre par des versets clairs qui disent ça, que c'est plus les mêmes, je vais être prêt à accepter ça. Mais ce que j'ai regardé sur 17 passages, je dis ça de mémoire, là, ça parlait tout des chrétiens dans les églises. Il y a une place qui parlait du peuple d'Israël, mais c'était ceux qui étaient autrefois dans l'Ancien Testament. Pourquoi ajouter d'autres définitions que le Nouveau Testament nous donne en termes clairs? Pourquoi tout à coup changer les définitions? Mais bien sûr, quand on a une théorie, puis là, on doit modifier des choses. Puis je fais attention, parce que j'ai des amis qui croient ça, que non, c'est pas du tout nous autres, ça peut pas être nous autres. Ouais, mais sur quoi tu te bases? Ah, ben regarde, fait que là, il t'emmène dans 2 versets. C'est toujours les mêmes. Mais là, tu te dis, ben, tu veux-tu, on va aller voir autour des versets, qu'est-ce qu'ils disent? Quand est-ce que ça va arriver? Ça, c'est à l'avènement, notre Seigneur. Mais tu sais, on va aller voir aussi qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il va protéger ses enfants. Et qu'il va protéger, il parle à qui? Il parle de l'Église de Philadelphie. C'est ça que tu veux me dire? Parce que tu as gardé ma parole, je vais te protéger aussi de l'épreuve qui s'en vient et tout ça. Mais Dieu a fait la même chose avec le peuple d'Israël quand il a protégé le peuple d'Israël en Égypte. Vous vous souvenez, on avait vu les plaies qui étaient arrivées en Égypte, puis on a regardé avec l'Apocalypse. Les Égyptiens puis les Israélites ont vécu les 2 premières plaies ensemble, puis après ça, toutes les autres plaies, il y avait juste les Égyptiens qui vivaient, ces plaies-là. Israël était toujours protégé. Fait que, si tu me dis que c'est juste ça, on va regarder, tu sais, comme il faut, mais et je crois la grande confusion vient du fait que les chrétiens d'aujourd'hui se font tellement enseigner qu'ils subiront. C'est impossible qu'ils subissent les tribulations, la grande tribulation. Ils disent, c'est impossible que Dieu nous donne sa colère. C'est vrai, Thessaloniciens nous dit, on ne subira pas la colère de Dieu, il vient nous délivrer de sa colère. Mais les tribulations, ça vient d'où? C'est qui va attaquer les saints? C'est qui va faire la guerre aux saints? C'est l'Antéchrist qui va faire la grande tribulation. Partout au travers du Nouveau Testament, Jésus nous dit qu'on va vivre des persécutions. Je vous le dis pour pas que vous soyez scandalisés. Scandalisés, vous vous souvenez des 70 disciples qui ont été scandalisés quand Jésus dit c'est mon corps, c'est mon sang. Puis il avait suivi partout Jésus, il a fait des miracles pour lui, il avait fait de l'évangélisation pour lui, il a fait plein de choses. Ça les a scandalisés. Ça a été une occasion de chute. Ils ont abandonné la foi. Wow! Mais Jésus dit, je vous avertis tout pour pas que vous soyez scandalisés. Des fois, les gens disent, dis pas à personne qui peut vivre des tribulations, tu vas être scandalisé. Non, c'est le contraire. T'es mieux de leur dire,
Je peux pas te dire que toi tu vas en vivre, que moi je vais en vivre, je ne sais pas. Ceux qui vont être là à ce moment-là vont vivre des tribulations. Jésus lui-même le clarifie, il le dit clairement. Quand est-ce que tu as plus de chances d'être scandalisé et d'abandonner la foi? Quand ça peut arriver plus? Quand tu n'es pas averti, puis que ça t'arrive. Eh oui, puis je souhaite qu'on ne vive pas ça. Je pense à nos enfants, je pense à tout, vous savez. Mais Dieu dit, je vous ai tout averti d'avance. Je vous l'ai dit pour pas que vous soyez scandalisés, pour pas que ça devienne une occasion de chute. Je sais, ça fait pas plaisir, c'est vous. Puis ce qui est le plus dans ça, c'est notre déni, parce qu'on dit non, ça se peut pas. Mais Dieu a dit qu'on ne subira pas sa colère. Tout chrétien fidèle ne subira pas sa colère. On va avoir des tribulations, puis même tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ vont être persécutés. C'est clair, net, précis. Aux Thessaloniciens qui parlent de l'enlèvement du retour de Jésus, il dit aux Thessaloniciens quoi? Vous avez vécu, vous êtes en train de vivre des tribulations, vous le savez que c'est à ça qu'on est appelé. Qu'est-ce qu'on dit? Puis t'entends parler, non, puis dis pas ça. Mais je peux pas dire autre chose que qu'est-ce que la Bible dit. Je peux pas. Puis je sais pas qui va le vivre, je peux pas dire c'est qui de nous autres ou pas, ou tout ça, mais je sais que ça va être là. Ça fait pas plaisir à entendre. Notre chair, elle aime pas ça. Mais je vous encourage de lire ce qui est arrivé à nos frères chrétiens. Puis ce qui arrive aujourd'hui, vous savez-vous que des frères chrétiens qui passent au travers des choses, puis qui glorifient Dieu, puis qui réussissent à convertir des cœurs de leurs tortionnaires, parce qu'ils voient comment que, wow, puis qui sauvent. Savez-vous, on est de passage sur la terre. Tout à l'heure, dans l'éternité, ça vaut quoi le prix d'une âme dans l'éternité? Et pour la liste des versets, je l'ai, je peux la ressortir, là, même ça serait bon de l'inclure dans le DVD, ceux qui veulent vérifier, là, pas me croire sur parole, mais aller vérifier vraiment. Révélation, chapitre 13, et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses, et blasphème. Il lui fut aussi donné le pouvoir d'accomplir pendant combien de temps? 42 mois encore. Voyez-vous, ça revient. Beaucoup de répétitions. Il veut qu'on le comprenne clairement. Il veut que ça soit sûr. Puis qu'est-ce qu'elle a fait, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, la bête, la corne, l'antéchrist, et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom. Et son tabernacle, c'est sa tente, son habitation, et ceux qui habitent au ciel. Ça prend du front, hein? Il lui fut donné de faire quoi? La guerre aux saints. Mais là, les saints ont remporté. Non, les vaincre. Pas le fun d'entendre ça, les vaincre. Mais il ne vaincra pas tous les saints parce qu'il dit qu'il y en a qui vont rester debout. Il va réussir à en vaincre certains, mais pas tout le monde. Et vous savez, quand tu réalises ça, là, admettons, demain commencerait l'histoire de la marque, de la bête, puis toutes ces choses-là. Moi, mon seul intérêt de rester, de ne pas être tout de suite, ben oui, regardez, tu as ta femme, tes enfants, ceux que tu aimes, ou tu peux essayer d'aider les gens que tu aimes à persévérer, à rester fidèles, puis tout ça. Mais à part ça, là, ben oui, regarde, tu veux ma vie? Ben oui. Je rentre à la maison, je m'en vais à la bonne place. Ah, tu vois, ben c'est ça la foi. La foi, ça inclut ça. La foi, c'est que ma vie actuelle, je le crois-tu? J'ai-tu confiance? Foi, c'est confiance. Crois-tu, Jésus, quand il me dit que si tu crois en moi, puis tu mourras pas? Est-ce que je le crois? Ça fait partie de la foi. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, mais bien temporairement. Il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation.
Puis vous savez, en passant très temporairement, parce que quand l'Antéchrist va être là, à partir de la grande tribulation, c'est les derniers 42 mois avant que le Seigneur revienne. C'est ce que Jésus dit. Il peut pas régner plus que 3 ans et demi. Puis on dit que c'est qui va l'exterminer? C'est Jésus lui-même à son retour. Fait qu'il peut-tu régner plus que 42 mois? Il pourra pas. Ah, il va avoir été en progression, mais à partir de quand il va faire l'abomination, la grande tribulation qui commence, il peut pas aller plus loin que ça. Puis au retour de Christ, qu'est-ce qui se passe? La première résurrection. Les morts en Christ, ceux qui sont morts en croyant en Jésus-Christ ressuscitent en premier. Puis ceux qui sont vivants, les chrétiens qui sont là, qui tiennent ferme pour le Seigneur, vont être enlevés ensemble pour être avec le Seigneur. Continue, chapitre 13. La bête qui fait toutes sortes de sorte que la bête sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, mais lesquels? Duquel les noms ne sont pas écrits au livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Fait que le livre de vie qui est là depuis la fondation du monde, il peut pas, ceux qui sont dans ça, la bête, ces personnes-là ne pourront pas adorer la bête. Ils vont rester fidèles. Mais je sais pas pourquoi Jésus écrit ça. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce qu'il veut qu'on comprenne bien. Wow. Porte attention à ça. Fait que tous ceux qui seront pas écrits dans le livre de vie vont adorer la bête. Fait que ça se peut-tu que tu sois isolé, puis tout seul, puis qu'il arrive des affaires. Mais inquiète-toi pas, le Seigneur, il sait ça, il le voit. Mais toi, reste fidèle. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. Fait qu'il y en a, vous savez, des groupements, là, chrétiens, là, en tout cas qui se disent chrétiens, sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des vivres pour des années. Aux États-Unis, c'est très avec ce qui a été enseigné, là. Des mitraillettes, des bazookas. Où Jésus nous dit de faire ça? Où c'est ça, aimer son prochain? Puis il dit, même si ton ennemi te fait du mal, il dit, non, moi je vais m'en occuper. À moi, là, c'est moi qui vais s'occuper de ça. Mais là, il y en a qui vont pas vouloir résister. Ils vont sortir les armes. Puis il dit une phrase très importante. Oui, il va en avoir qui vont se faire emprisonner. Ça ressemble-tu aux paroles de Jésus? Ils vont vous mener devant les tribunaux, devant les magistrats, puis tout ça. Puis il y en a qui vont vouloir se révolter avec les armes. Mais il dit, c'est ici la patience et la foi des saints. Il dit ça 2 fois dans l'Apocalypse. On va voir la 2e fois. C'est le temps d'être persévéré, même s'il y a de l'emprisonnement, même s'il y a de la guerre avec l'épée. Non, embarque pas dans ça. Verset 11, puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. La corne représente une puissance, une force. Mais, elle ressemblait à l'agneau, mais quoi? Elle parlait comme qui? Comme le dragon. Fait que cette bête-là, cette autre bête-là, elle va avoir l'air comme Christ, dans le fond. Mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête dans sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Fait qu'il répète encore qu'il y avait une plaie mortelle, puis elle a été guérie. Puis ailleurs, plus loin, on va voir que sa plaie mortelle, ça a été fait par l'épée, par des armes, par une arme. Il y a quelque chose. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes.
Fait que des miracles, hein, quand il dit ça va être plein de signes, de miracles, il va faire des choses que les gens vont dire, mais voyons donc, c'est impossible. Ça se peut pas qu'un homme fasse ça. Jésus-Christ, en passant, ce qui est véhiculé, je vais faire attention dans ça, là, c'est pas une affirmation, là. Mais il y en a qui pensent que c'est les deux royaumes, le peuple d'Israël, puis le peuple chrétien. Mais c'est pour ça que je vous dis ça sous toute réserve. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre. Chapitre 13, verset 14. Puis qu'est-ce qu'elle faisait encore, cette bête-là? Elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés de faire devant la bête, en commandant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu le coup mortel, puis là, on le voit bien, hein, de l'épée, et qui néanmoins était vivante. Elle devrait être morte, mais elle est vivante. Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient pas adoré l'image de la bête fussent mis à mort. Maintenant, avant, les gens comprenaient rien de ça, l'image qui parle. Aujourd'hui, plusieurs croient, regarde, avec toute la technologie, tout ça, tu peux faire des images, tu peux faire des iconographes, il y a plein de choses que tu peux faire. Fait que j'ai pas en tout cas, je m'aventurerai pas à dire, on va le voir, en tout cas, ça va être très clair. Puis vous savez une chose, vous savez que quand il dit que l'Antéchrist va être révélé quand est-ce qu'on va être sûr que c'est l'Antéchrist? Quand il va aller s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu. C'est là que, hors de tout doute, ça c'est les derniers 3 ans et demi. Pourtant, il y en a plein qui essaient d'identifier l'Antéchrist dans toutes sortes de choses. Il y a eu plusieurs Antéchrists, il y en a eu plusieurs, mais l'homme de perdition, de péché, il y en a juste un à la fin. Il fait que tous ceux qui n'ont pas adoré l'image de la bête meurent. Fait que c'est là la grande tribulation, la grande persécution. Parce qu'un chrétien va-tu faire ça? Un chrétien, comme vous vous souvenez, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez dans le cours de prophétie qu'on avait fait avant, Matthieu 24 et tout ça? On l'avait vu, ça, c'était notre verset thème. Sinon, sache au roi qu'on ne se mettra pas à genoux devant toi. Et ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient 4 dans le feu. Le Seigneur est avec eux autres et il les a protégés. Et elle faisait que tous, tout le monde, petits, grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, ça comprend qui, ça? Tout le monde. Prennent une marque sur la main droite ou sur leur front. T'as pas de main droite, pas grave, t'as ton front. Voyez-vous? Tu peux avoir pas de main droite. Un front, par exemple, si t'as pas de front, ça va pas bien. Mais vous comprenez, prendre la marque, la bête, et c'est là qu'il va y avoir un choix pour certains. Puis imaginez tous ceux qui se font dire, là, non, il n'y a pas de danger. Le Seigneur va venir nous chercher avant ça. Sois tranquille. Pense pas à ça. Tu vas t'inquiéter pour rien, puis ça arrivera même pas. Puis quelqu'un qui dit, ça arrivera même pas. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire Dieu menteur. Parce que Dieu, c'est ça qu'il dit. Et, en tout cas, c'est triste. Puis, si quelqu'un ne prend pas cette marque-là, il ne peut pas ni acheter, ni vendre,
sauf si tu as la marque, ou le nom, ou le nombre de son nom. Ouais. 666. Fait que ça, tu peux plus acheter, plus vendre, il n'y a plus rien. Et c'est là le test de la foi. Vous savez, j'ai entendu souvent des chrétiens qui disaient, ah, regarde le jeune homme riche, tu sais, puis patata, puis... Mais toi, là, comme jeune homme riche ou jeune femme riche, si on arrive à ça, c'est quoi ton choix? Fais-tu comme le jeune homme riche? Ou tu fais comme, non, Seigneur, je te suis. Parce que c'est ça qu'il a dit. Laisse tomber ça, puis suis-moi. Puis là, ça va être la même. Laisse tomber ça, puis suis-moi. Puis là, il nous dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, mais vous et défi, hein? On aime ça se faire challenger, défier. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Parce que c'est un nombre d'hommes. Puis son nombre est 666. En passant, c'est sûr, des fois, tu vois dans des choses 666, mais c'est vraiment 660 puis 6 qui est écrit dans le texte grec et tout ça. Ah ouais, ça c'est incroyable. Là, va sur Internet, tu vas en trouver, là. Mais il y a une chose. Il y en a qui ont trouvé des choses qui sont intéressantes, puis tout ça. Mais moi, il y a une chose que je sais, en tout cas, c'est que ça va être clair, évident, quand il va s'asseoir. Tu sais, quand il dit qu'il va avoir le nombre, son nom, puis tout ça, puis il dit sur chacune de ses têtes aussi un nom de blasphème. Je crois qu'on va être en mesure de bien identifier ça. Juste en conclusion pour ce soir, Daniel nous parle de cornes, de bêtes. Dans l'Apocalypse, il nous parle la même chose. Dans Daniel, il nous parle de la guerre pour les saints, chapitre 7, 21, 25, chapitre 8, 24, chapitre 11, 28, les versets 30 et 35. Ça va tout être dans la vidéo, là, puis dans un document à part pour ceux qui veulent vérifier. La guerre avec les saints, il en parle dans l'Apocalypse. En passant pas juste au verset 7, 13-7, mais il en parle ailleurs. Les temps, 42 mois, 3 temps, un temps des temps et un demi-temps, 1260 jours. Les blasphèmes, les discordes, les têtes, la puissance sur la terre, puis jusqu'à la fin, au retour de Christ, dans Daniel, il nous en parle, jusqu'à temps que Jésus revienne sur la terre. Puis dans l'Apocalypse, il nous en parle clairement au chapitre 19, verset 20. Fait que Daniel et l'Apocalypse se lisent en parallèle. On retrouve un dans l'autre beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Ce soir, on va continuer le prochain cours, on va continuer sur la bête. On n'aura pas terminé sur ça, parce que je vais revenir avec d'autres éléments. Puis après ça, on va aller vers le chapitre 14 de l'Apocalypse. Fait que ce soir, c'est ce que j'avais à vous présenter. D'un premier temps, une révision avec la position de nos anciens pasteurs. Comme si il aurait été ici, il aurait pu nous parler. Je m'excuse, c'est juste ma voix ce soir. J'aurais aimé ça pouvoir les inviter, mais ils ne pouvaient pas. Mais vous comprenez, quelle était leur compréhension? Puis pour moi, ça me rassure beaucoup. Pas parce que je suis insécure, mais ça fait une confirmation de comment nos frères, nos sœurs, qui ont été prêts à aller donner leur vie, à se faire emprisonner. Il y en a qui se sont fait brûler, torturer. Il y en a qui se faisaient prendre avec le Bible, puis c'était la torture. Il n'y avait pas d'enseignement d'église, ils étaient ensemble et étudiaient la parole de Dieu, seulement. Et ça, en tout cas pour moi, ça a un grand prix, ça a une grande valeur. Puis, je voulais vous le partager. Je sais que c'est long parce que c'est de la lecture, mais c'est
c'est nos souches. C'est de là qu'on vient aussi comme chrétiens. Hein? C'est eux autres qui ont passé le flambeau, puis tout ça. Fait que c'est important. Puis eux, ils ont pris ça après, avant les autres, les Vaudoises, Wycliffe qui était là aussi, puis avant eux autres. Puis toute la série de chrétiens depuis le début, à partir des apôtres. On a vu des paroles de Jésus, des paroles des apôtres et tout ça. Fait que ce soir, c'est ce que j'avais. La prochaine, ben là, ça va revenir comme avant pour les prochains cours. Là, il n'y aura plus de révision comme ça. Ça va revenir là, comme c'était organisé pour les autres cours avec diapos, s'il y a des vidéos, s'il y a des choses. Ben, c'est ça là.